Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui quelques principes de résolution d'équations trigonométriques. Alors pour cela, je vous ai proposé 3 exercices d'introduction avec des équations, une en sinus, une en cosinus, une en tangente. Ce sont des équations trigonométriques parce que l'inconnu apparaît comme argument de ces fonctions trigonométriques sinus, cosinus et tangente. Alors, pour les résoudre, on utilise le cercle trigonométrique pour trouver l'ensemble de toutes les solutions. Donc, pour la première, sinus x égale 0, j'ai tracé un cercle trigonométrique. Donc, vous reconnaissez l'axe x, l'axe y, le cercle de centre O et de rayon 1. Je place dessus l'information qui est donnée par l'équation, à savoir le sinus de x est égal à 1/2. Le sinus des angles se lit sur l'axe y. La graduation sur l'axe y qui apparaît va de -1, passe par 0 et va jusqu'à 1. Le 1/2 est ici le trait qui se trouve à égale distance du 0 et du 1. Donc sinus x égale 1/2, le sinus égale 1/2 se lit ici. Alors ce que vous devez observer sur le dessin, ce sont les angles pour lesquels le sinus vaut 1/2. Donc quels sont les angles sur le cercle trigonométrique pour lesquels le sinus se lit ici? Donc les points du cercle trigonométrique dont l'ordonnée vaut 1/2. Alors pour savoir cela, si vous ne le voyez pas directement, vous pouvez regarder l'ensemble des points dont l'ordonnée vaut 1/2 et vous prenez les deux valeurs qui coupent le cercle trigonométrique. Voilà, donc sur le cercle, on observe deux angles dont le sinus vaut 1/2. C'est une première partie du raisonnement. Alors, pour trouver ou pour connaître l'amplitude précise de ces angles, vous avez deux possibilités. Ou bien vous travaillez à la calculatrice, et pour trouver l'angle dont le sinus vaut 1/2, vous utilisez la fonction arcsinus que vous trouvez en appuyant sur les touches Shift et puis Sinus, donc comme nous avions fait pour les résolutions de problèmes dans les triangles rectangles. Ou alors, pour certaines valeurs en tout cas, vous disposez d'un tableau récapitulatif ici des valeurs des angles principaux, donc des valeurs trigonométriques des angles principaux. Alors, il se trouve dans votre cours de trigonométrie. Vous voyez ici que je vous donne les sinus des nombres principaux dans le cadran 1, puis les cosinus, les tangentes et les cotangentes. Alors, le sinus égale 1/2 se trouve ici. Il correspond à un angle de 30 degrés. Donc, sur le cercle trigonométrique, je peux en déduire que l'angle qui est ici a une amplitude de 30 degrés, ce qui est cohérent avec le dessin. Alors, pour trouver l'amplitude de l'angle qui se trouve de l'autre côté, vous ne pouvez pas utiliser la calculatrice, elle ne va pas vous donner cette valeur-là. La calculatrice, si vous tapez arc sinus de 1/2, donne comme réponse 30 degrés. Alors, ce qu'il faut observer, c'est que l'angle qui est ici a une ouverture, si vous voulez, identique à celle de 30 degrés, mais 30 degrés à partir de 0, et pour cet angle-ci, à partir de 180 degrés, l'angle plat. Donc, cet angle, qui est donc dans le cadran 2, a une amplitude de 180 degrés moins 30 degrés. Vous l'avez repéré avec les valeurs particulières des angles sur le cercle trigonométrique. C'est donc l'angle d'amplitude 150 degrés. Voilà, on a trouvé sur le cercle trigonométrique les deux angles dont le sinus vaut 1/2. Alors, ceci ne nous donne pas encore toutes les solutions, puisque nous avions vu à un moment aussi que l'amplitude d'un angle n'est pas unique. À partir de ce 30 degrés, ici par exemple, donc pour l'ensemble des angles dont l'ouverture se trouve comme ceci, la lecture se lit ici, vous avez plusieurs amplitudes possibles. À partir de 30 degrés, vous pouvez rajouter 360 degrés, ou 2 fois 360 degrés, ou 3 fois 360 degrés, retirer 360 degrés, etc. Donc nous avions vu que l'écriture générale d'un angle, de l'amplitude d'un angle, se note, pour ici 30 degrés, nous aurons x égale
30 degrés plus k fois 360 degrés. Le k représentant un nombre entier, donc un nombre positif ou négatif, mais qui ne prend que des valeurs entières. Donc vous pouvez remplacer k par 0, vous retrouvez 30 degrés. Si vous remplacez k par 1, vous trouvez 30 plus 360, 390 degrés. Si vous remplacez k par moins 1, vous avez 30 moins 360, donc moins 330 degrés, etc. Même chose pour l'autre possibilité de solution, l'autre série de solutions sur le cercle. Vous avez 150 degrés plus k fois 360 degrés. Et là, on a bien trouvé l'ensemble de toutes les solutions de cette équation. Donc l'ensemble des solutions se note sol égale 30 degrés plus k fois 360 degrés, 150 degrés plus k fois 360 degrés, et on précise soit à l'intérieur de l'ensemble, soit à l'extérieur de l'ensemble, que k représente un nombre entier. Voilà pour cette première équation. Pour l'équation numéro 2, on dit que le cosinus de l'angle vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, pour pouvoir le tracer sur le cercle trigonométrique, on évalue. Racine carrée de 2 est environ égale à 1,4. Divisé par 2, ça donne 0,7 environ. Et moins racine de 2 sur 2 se situera donc à peu près à ce niveau-ci. Mettons que c'est là. Ah oui, donc le cosinus de l'angle, lui, se lit sur l'axe X. Donc sur l'axe X, on repère le nombre moins racine carrée de 2 sur 2. C'est un nombre négatif compris entre moins 1 et 0. Il est environ égal à moins 0,7. Et donc nous devons trouver les angles sur le cercle trigonométrique pour lesquels le cosinus se lit ici. Donc, on doit trouver les points, si vous voulez, dont l'abscisse vaut moins racine de 2 sur 2. Alors, tous les points dont l'abscisse vaut moins racine de 2 sur 2 sont sur une droite verticale. On va repérer sur le cercle trigonométrique les points qui sont sur cette droite verticale. Donc ici, j'ai bien de nouveau deux angles sur le cercle trigonométrique dont le cosinus vaut moins racine de 2 sur 2. Voilà. Alors, maintenant, de nouveau, nous devons trouver les amplitudes de ces angles. Alors, si vous utilisez le tableau récapitulatif ou le tableau des valeurs des nombres trigonométriques des angles, alors ici, vous observez, voilà, pour la ligne des cosinus, le cosinus de A, vous avez le cosinus de 0 qui vaut 1, etc. Oh, oublié degré, voilà. Alors, racine carrée de 2 sur 2 apparaît. Et on peut lire que c'est le cosinus de 45 degrés qui vaut racine carrée de 2 sur 2. Alors, ce n'est pas exactement ce dont nous disposons dans l'équation, puisque nous avons moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, ça signifie quand même, je le repère ici, que l'angle de 45 degrés a un cosinus égal à racine carrée de 2 sur 2. Alors, quelle va être l'amplitude de l'angle qui se trouve dans le cadran 3 et qui a le cosinus opposé à celui de 45 degrés? Alors, on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure. Pardon, vous avez le cadran 3, mais aussi le cadran 2. Vous avez le même raisonnement que tout à l'heure. On ouvre l'amplitude de 45 degrés à partir de 0 degré ici, donc plus 45 degrés. Et on fait la même chose à partir de 180 degrés. On retire 45 degrés à partir d'ici. On arrive donc à l'angle de 135 degrés. De l'autre côté, on ouvre toujours un angle d'une même amplitude, mais cette fois-ci, à partir de 180 degrés, on ajoute 45 degrés et on a l'angle de 225 degrés. Ces angles aussi se trouvent sur le cercle trigonométrique que vous avez tracé avec les valeurs particulières des angles. Voilà, donc on a les deux séries de solutions sur le cercle qui sont de nouveau vraies à des tours complets près.
Donc, pour l'ensemble des solutions de l'équation en cosinus, nous aurons, je peux l'écrire directement, je pense maintenant, l'angle de 135 degrés qui est dans le cadran 2 plus k fois 360 degrés et l'angle de 225 degrés qui est dans le cadran 3 plus k fois 360 degrés. En précisant toujours que k est un nombre entier. Alors, pour la tangente, tangente de x égale racine carrée de 3. Racine carrée de 3 est un nombre qui vaut environ 1,7. Alors, vous préparez le cercle trigonométrique et l'axe des tangentes, donc la droite d'équation x égale 1. Sur cette droite, vous avez la graduation des tangentes, si vous voulez, avec le 0 à ce niveau-ci, le 1 au niveau du 1 sur l'axe y, 2. Donc 1,7 se situe à peu près ici, je note racine carrée de 3. Donc la tangente de l'angle égale à racine carrée de 3, ça va se lire ici. Pour trouver les angles dont la tangente vaut racine carrée de 3, il faut regarder ce qu'on a comme possibilité ici sur le cercle trigonométrique. Donc quels sont les angles dont la tangente se lie ici? On reprend les angles en passant par l'intersection des deux axes, le 0. Voilà, donc vous avez de nouveau un angle, avec ici l'intersection sur le cercle trigonométrique, vous avez un angle d'amplitude inférieure à 90 degrés dont la tangente vaut racine carrée de 3, un angle du cadran 1, et puis un angle du cadran 3, pour lequel, si vous prolongez le côté, vous trouvez aussi la tangente égale à racine carrée de 3. Alors, pour trouver les valeurs de ces angles, vous reprenez le petit tableau. La tangente se lie sur la troisième ligne. Ici, elle vaut 0, racine 3 sur 3, 1, racine carrée de 3, c'est la tangente qui correspond à l'angle de 60 degrés. Donc la tangente de 60 degrés est égale à racine carrée de 3. 60 degrés, c'est bien l'angle du cadran 1, c'est cohérent avec le dessin, donc ici on a l'angle de 60 degrés. Alors, de l'autre côté, dans le cadran 3, on trouve l'angle qui est diamétralement opposé à 60 degrés. Donc, pour lequel on a rajouté 60 degrés à partir de 180 degrés, ou pour lequel, à partir de 60 degrés, on rajoute un demi-tour, donc 180 degrés. De toute façon, on trouve l'angle d'amplitude 60 degrés plus 180 degrés, donc 240 degrés. Alors, pour trouver l'ensemble, ou pour écrire l'ensemble de toutes ces solutions, vous pouvez procéder comme on a fait tout à l'heure. Donc, vous prenez 60 degrés, vous rajoutez, vous retirez des tours complets. Donc, vous écrivez 60 degrés plus k fois 360 degrés. Et même chose avec l'angle de 240 degrés. Seulement, il y a une manière plus rapide d'écrire ces solutions, puisque pour passer de 60 degrés à 240 degrés, on rajoute 180 degrés. Si je rajoute encore 180 degrés, je retrouve l'angle équivalent à 60 degrés. Si je retire 180 degrés aussi. Donc pour passer d'un de ces angles à l'autre, on rajoute ou on retire des demi-tours. Donc cette fois-ci des multiples entiers de 180 degrés. Donc pour l'ensemble des solutions de cette équation, soit vous écrivez les deux ensembles de solutions comme précédemment, soit vous utilisez l'écriture raccourcie, 60 degrés, à qui on rajoute des multiples entiers de 180 degrés pour nous donner toutes les solutions de cette équation, K appartenant à Z. Alors, il y a une petite difficulté supplémentaire lorsqu'on a des équations en tangente et en cotangente, c'est que les expressions tangente x ou cotangente x ne sont pas toujours définies. Donc il y a ce qu'on appelle des conditions d'existence. Il y a certaines valeurs de x pour lesquelles tangente de x n'existe pas, donc on a des conditions d'existence. Alors, nous les avions vues dans la définition de la tangente d'un angle. Je vous rappelle que pour lire la tangente d'un angle, vous ouvrez ici l'amplitude de l'angle et vous observez l'intersection entre
le côté de l'angle et la droite des tangentes. Et nous avions vu que lorsqu'on agrandit l'angle ici, la tangente devient très 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 grande. Mais lorsqu'on a l'angle de 90 degrés, ici, il n'y a plus de tangente puisque le côté de l'angle de 90 degrés est parallèle à la droite des tangentes. Donc 90 degrés est un angle qui n'a pas de tangente, pour lequel tangente x n'est pas définie, et le raisonnement est le même pour l'angle diamétralement opposé, à savoir 270 degrés. Alors là aussi, il faut donc préciser dans une équation en tangente ou en cotangente les conditions d'existence de l'équation. Donc vous avez l'angle x, la valeur de x doit être différente de 90 degrés, de 270 degrés, et puis de toutes les amplitudes que l'on obtient en rajoutant, en retirant des demi-tours à partir de ces deux valeurs. Donc pour synthétiser ces conditions d'existence, on va noter que x doit être différent de 90 degrés plus k fois 180 degrés, k appartenant à z. Voilà, bon travail.